Salut à tous, ici Abdel et aujourd'hui on va regarder qui gagne. Qui va gagner entre Patrick Chapin qui nous joue un bleu-rouge aggro et Shahar Shenhar qui nous joue un patriote burn. Chapin prend la première partie, Shahar Shenhar fait une très bonne sortie sur la deuxième partie et prend cette partie assez rapidement. Troisième partie, et ben c'est pas plus tard que maintenant les amis, on est parti. La troisième manche, qui va l'emporter? La partie qui va se lancer à peu près maintenant. Et on est parti. On va regarder si les joueurs font un mulligan par hasard. Je vois 7 cartes dans la main de Shahar Shenhar. Et je ne vois pas si Chapin a mulligan. En tout cas, il fait un tour 1, lac de montagne bouillonnant. Encore une fois, il va fetcher une montagne. Donc je vais prendre des câlins. On va prendre une montagne, vive lance du monastère directement. Et un point de dégâts en moins pour Shahar Shenhar en ce tour 1. Et c'est à son tour de jouer. Shahar qui réfléchit et qui n'a pas l'air très fan de sa main. On va voir ce qu'il en fait. Il fait le même tour 1 à ceci près qu'il ne va pas fetcher, mais il met un conduit de vapeur dégagé en jeu qui va le prendre 2 points de dégâts. Chapin est à 18, Shahar est à 17. Chapin qui met une île en jeu, donc il ne prend pas de points de dégâts, etc. Ce qui est vraiment une bonne chose. On a directement une foudre sur la vive lance du monastère de Shahar Shenhar. La vive lance du monastère de son côté qui va gagner +1/+1. On va avoir le +2/+2. Et donc le +1/+1 également pour la bête de Shahar Shenhar. Et on a un Delver enfin de la part de ce deck qui joue quand même 4 Delver. Le Delver of Secrets qui est posé par Chapin directement. Shahar qui utilise son mutagenic growth et qui perd 2 points de vie pour sauver sa vive lance. Ça me paraît un chouïa overkill, mais s'il n'a pas grand chose d'autre, ça me paraît tout à fait justifiable. Il va quand même passer à 12 avec ce lac de mer bouillonnant encore une fois. Hein. Il va prendre un point de dégâts avec ce fetchland, aller chercher une montagne. On dirait bien que c'est une montagne. Et là, peut-être que le Delver va être enfin plus rapide que le Burn. C'est 2 decks aggro de toute façon. Hein. Et là, on dirait que la sortie est en faveur de Chapin. Shahar Shenhar qui réfléchit. Il a 2 mana tout en continuant à mélanger. Il va passer le deck à son adversaire pour qu'il le mélange et le coupe à son tour. Très bien. La vive lance du monastère qui va attaquer et on va avoir a priori oui c'est Searing Blaze, hein, c'est le burn en touche terre, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc ça va quand même infliger 3 dégâts à la vive lance, 3 dégâts à Chapin et la vive lance va être 2/2. Voilà, donc on a Chapin qui révèle le perce-sort qu'il vient de piocher et qui va transformer le Delver en abomination 3/2. Donc ça, c'est une bonne chose. Patrick Chapin est à 13, Shahar Shenhar est à 12. Je pourrais penser que c'est Searing Blaze, je crois que ça s'appelle, le burn en touche terre, a potentiellement été rentré en réserve. On va avoir un charme d'Izet qui va détruire, qui va infliger 2 points de dégâts à la vive lance du monastère de Shahar Shenhar et l'abomination qui attaque Shahar Shenhar qui a 9 points de vie. Encore un lac de mer bouillonnant pour aller chercher un autre terrain, une autre montagne. Donc Shahar va être à 8. Il prend quand même beaucoup de dégâts. Il est sur une cloque de 3 tours, sachant quand même qu'il a beaucoup de spells, hein, beaucoup de sorts, notamment cette foudre qui vont permettre à Shahar de détruire ce Delver, enfin cette abomination, vu qu'elle s'est transformée. Et on a un Eidolon de la grande célébration, encore une fois, de la part de Shahar pour essayer de bloquer son adversaire. J'espère
que ça ne va pas plus le bloquer lui-même. C'est tout ce que je me demande. On va avoir Vive-Lance du Monastère. Donc déjà, on va avoir 2 points de dégâts à infliger à Patrick Chapin. Du fait de l'édolon. Ensuite, que va faire Patrick? Beaucoup de ses spells coûtent 2 ou moins. Donc à chaque fois qu'il veut jouer une carte, il va se prendre 2 points de dégâts. Il a utilisé son mana rouge pour mettre une Vive-Lance du Monastère. Donc, a priori, il ne va pas pouvoir gérer cet édolon ce tour-ci. Et sûrement devoir jouer un sort en plus pour se débarrasser de cet édolon. Que va faire Chapin et qu'a Chapin en tête surtout? Shahar qui réfléchit. Chapin aussi. On va avoir pour 1 mana un écurage de pensée qui va encore lui infliger 2 points de dégâts, le mêlé de 2 cartes. Il pioche une foudre. Très bon ça. Alors il vient de détailler parce qu'en fait il a passé son tour à Shahar qui n'a rien fait. Qui a juste laissé l'édolon jouer tout seul. Il va jouer sa foudre sur l'édolon. Donner +1/+1 à sa Vive-Lance. Il va passer à 9 du fait de cet énième sort. De ce énième sort. Normalement. On va avoir Mutagenic Growth encore une fois. De la part de Shahar qui cette fois va se prendre 2 points de dégâts. Plus de points de dégâts parce que son sort lui inflige 2 points de dégâts vu qu'il le paye avec le mana phyrexien en payant 2 points de vie. Shahar qui, on dirait, veut loquer Patrick Chapin avec son édolon. Ce qui pourrait arriver. Parce que là, Shahar n'a plus la possibilité de refaire ce trick, sinon il meurt. Donc, simplement une foudre suffirait. Il peut quand même jouer sa Fortune des Mers, qui a un coût converti de mana de 8. Et piocher 3 cartes. Ça, c'est tout à fait possible. Et il ne se prend pas 2 points de dégâts. Donc ça, c'est vraiment une bonne opération. Shahar qui a un charme de Boros. On a un lac de mer bouillonnant, qui ne va pas craquer. Un charme de Boros, un Goblin Guide et un Searing Blaze. Waouh. C'est quand même très tendu. Il n'a pas de mana blanc en plus, on dirait, pour jouer son charme de Boros. Le pyromancien, qui va infliger 2 points de dégâts à Patrick Chapin. Alors pyromancien, c'est pas forcément la meilleure carte à avoir actuellement, parce qu'il ne peut pas vraiment jouer beaucoup de sorts du tant que l'édolon est encore là. Là, il va falloir jouer très serré pour les 2 joueurs. Patrick Chapin passe à 7. Et là, Shahar se demande: est-ce que je Searing Blaze ou pas? Que fais-je? Moi, je ferai... pendant sa main phase, je ferai un Searing Blaze quand même. Il est quand même très proche de loquer son adversaire. Très proche. S'il joue un terrain, qu'il fait Searing Blaze sur une créature, qu'il attaque avec l'édolon, la créature va être obligée de bloquer, sinon ça va mettre Patrick Chapin à 2. Donc Chapin ne pourra plus jouer de sort à cause de l'édolon. Ok, Shahar dégage. Pioche. À piocher... Ça doit être un burn. Quelconque, mais ça doit être un burn. Par exemple, le Chamiol. Beaucoup de tension. C'est une Rift Bolt. Donc c'est un sort
qui peut infliger 3 points de dégâts. Oui. Eh ben oui. C'est un sort qui peut infliger 3 points de dégâts. Il a de quoi tuer son adversaire, mais il ne peut pas jouer ses sorts à cause de sa propre créature. Donc, la question est de savoir, est-ce que Shahar s'est loqué lui-même avec son édolon? Ça, c'est toute la question. Et a priori, il n'a pas de terrain. Il n'a pas de terrain, donc il ne peut pas faire son touche-terre avec Searing Blaze. C'est très très tendu, c'est très 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 tendu. Sachant que Shapen n'a pas forcément non plus envie d'attaquer parce que l'édolon là est en train de lui rendre service plus qu'autre chose. Ça l'handicape, mais ça lui rend service pas mal, pas mal. Il se dit, potentiellement, cet édolon retient les enfers qui sont dans la main de Shahar. Shahar a de quoi faire 7 points de dégâts dans sa main, mais il ne peut pas jouer plus d'un sort. Waouh. La main passe à Patrick Chapin. Shahar est très inquiet, on peut le voir. Chapin regarde sa main, regarde les points de vie et l'état du champ de bataille. Il attaque avec ses 2 créatures. Son intention est très simple. Il lui manque un point de dégâts. Il lui manque un point de dégâts pour tuer son adversaire. Puisqu'il a une foudre en main. Donc il va bloquer le pyromancien. Patrick Chapin, prends-tu un point de dégâts? Oui. Oui. Ah, il joue la foudre en réaction. Il joue la foudre en réaction. Pourquoi joue-t-il la foudre en réaction? Ça, c'est très très intéressant. Pourquoi joue-t-il la foudre en réaction? Alors qu'il a de quoi tuer. Il laisse tout simplement passer le point de dégâts et tue son adversaire. Qu'a voulu faire Chapin? Qu'a voulu faire Chapin là? Alors après, oui, si, il y a quand même quelque chose. C'est que dans un duel de foudre, par exemple, il est possible que, en résolvant la pile, si Shahar a une foudre lui aussi, il tue son adversaire avant que lui-même se fasse tuer. Ça, c'est une possibilité. On a un fetch de la part de Shahar. Waouh, c'est très 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 tendu. Parce qu'imaginez que Shahar soit à 3 et Shaping soit à 5, voilà. L'un joue un sort, Shaping joue un sort, il se retrouve à 3, joue une foudre sur son adversaire, elle est dans la pile. Shahar, en réaction, joue une foudre, perd 2 et à 1, sa foudre se résout en premier, il tue son adversaire en premier et il a gagné. C'est ce que veut éviter Patrick Chapin, je pense. On a un Searing Blaze joué par Shahar. On a un Searing Blaze joué par Shahar sur son adversaire. Très très tendu là. Donc le Searing Blaze sur... Alors,
Très très intéressant encore une fois comme manœuvre. On est pendant le tour de l'adversaire. Mais Shahar fetch. Pendant que je n'ai pas vu le résultat, mais Shahar fetch pour avoir touche terre. Pendant le tour de son adversaire. Et donc il fait Searing Blaze sur la Vive-Lance du monastère qui va lui infliger 3 points de dégâts. Et c'est fini. Mais oui, tout à fait. Donc il va se prendre 3 points de dégâts, il va être à 2. Et Shahar est à 1. J'ai compris. On est encore dans la pile, mais Patrick Chapin regarde les possibilités. Il va se rendre compte qu'il n'a pas de possibilité. Et donc concéder la partie à Shahar. Voilà, la Vive-Lance du monastère va mourir. Le token être en jeu. Il va passer à 2 du fait de Searing Blaze. C'est ça. Il est à 2 du fait de Searing Blaze qui va infliger 3 à la Vive-Lance et 3 à lui-même. Il va être à 2. À cause de l'Eidolon, il ne peut plus lancer de sort. Shahar ne peut plus non plus lancer de sort, vu qu'il est à 1, sinon il meurt à cause de l'Eidolon. Donc on reste à peu près avec ce qu'il y a sur le champ de bataille et les sorts qui coûtent plus de 3 dans les bibliothèques de chaque joueur. Sachant qu'il n'y a absolument rien qui coûte plus de 3 dans la bibliothèque, à part Fortune des Mers, qui ne donnera pas d'avantage à l'un ou à l'autre. Donc on a un Eidolon de 2, et on a un élémentaire 1-1. Et donc, eh bien c'est fini. Shahar a juste à attaquer. Patrick Chapin étant à 2, il est obligé de bloquer avec son élémental. Son tour d'après, il ne peut rien jouer vu qu'il est toujours à 2 à cause des Eidolons. Il va se prendre l'Eidolon ensuite, au tour d'après. 2 tours après, qui va le tuer invariablement. C'est comme ça que la victoire va revenir à Shahar Shenhar dans ce BO3. J'espère que ça vous a plu, les amis. Ce BO3 qui s'est montré très intéressant. On a vu là l'Eidolon et cette espèce de phase où la partie se lock, la partie se bloque du fait que les joueurs ne peuvent pas jouer de sort sans contrepartie. Ça donnait une espèce de bataille très très intéressante où les deux joueurs ont joué avec la pile et ont été très très précautionneux avec les sorts qu'ils ont joués pour arracher la victoire de la part de Shahar Shenhar. Et malheureusement, pour Patrick Chapin, il engrange sa première victoire. Et donc, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Cette partie était magnifique, ce BO3 était magnifique, remporté par Shahar Shenhar 2-1. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre duel au sommet, on l'espère. Dans Magic l'Assemblée, ça sera sûrement pas du moderne, puisqu'on a épuisé les World Championship en moderne, donc je verrai ce que je vous concocte. On arrive très près des 500 abonnés également, et pour les 500 abonnés, je vais vous faire une vidéo spéciale, une petite ouverture de booster spécial, et une petite update sur la chaîne où il va y avoir des changements les amis. Donc j'espère que vous resterez fidèles. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des nouvelles vidéos qui sont publiées sur la chaîne. Et si vous aimez Magic, eh ben regardez toute la chaîne. Il y a énormément de vidéos. On doit en être à plus de 120 vidéos de Magic l'Assemblée sur la chaîne, sachant que les Avobuilds sont en plus à côté. Donc voilà, n'hésitez pas à parcourir et à vous amuser avec Magic les amis. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, passez de bonnes fêtes. Voilà, mangez pas trop de foie gras quand même. Ouais, à plus les amis. Et salut à tous, ici Abdel et aujourd'hui on va regarder qui gagne. Qui va gagner entre Patrick Chapin qui nous joue un bleu-rouge aggro et Shahar Shenhar qui nous joue un patriote burn. Chapin prend la première partie, Shahar Shenhar fait une très bonne sortie sur la deuxième partie et prend cette partie assez rapidement. Troisième partie, et ben c'est pas plus tard que maintenant les amis, on est parti. La troisième manche. Qui va l'emporter? La partie qui va se lancer
à peu près maintenant. Et on est parti. On va regarder si les joueurs font un mulligan par hasard. Je vois 7 cartes dans la main de Shahar Shenhar. Et je ne vois pas si Shapin a mulligan. En tout cas, il fait un tour 1, lac de montagne bouillonnant. Encore une fois, il va fetcher une montagne. Donc le chat va prendre des câlins. On va prendre une montagne, vive lance du monastère directement, et un point de dégâts en moins pour Shahar Shenhar en ce tour 1. Et c'est à son tour de jouer. Shahar qui réfléchit et qui n'a pas l'air très fan de sa main. On va voir ce qu'il en fait. Il fait le même tour 1 à ceci près qu'il ne va pas fetcher, mais il met un conduit de vapeur dégagé en jeu qui va le prendre 2 points de dégâts. Shapin est à 18, Shahar est à 17. Shapin qui met une île en jeu, donc il ne prend pas de points de dégâts, etc. Ce qui est vraiment une bonne chose. On a directement une foudre sur la vive lance du monastère de Shahar Shenhar.